Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue. Je voulais vous parler de rouge à lèvres que j'ai adoré ces dernières semaines. Je sais qu'il y a déjà pas mal de revues qui ont été faites sur ces rouges à lèvres là, mais il y a plus de 100 coloris proposés. Donc je me suis dit que voilà, tout le monde n'a pas pris les mêmes et que ça pouvait être sympa de vous proposer une revue et des swatchs des 16 couleurs que j'ai prises. Quand ils sont sortis sur le site de Sephora, je me suis empressée de passer ma commande puisque j'avais peur que certaines teintes soient très vite épuisées. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore disponibles au magasin, donc j'ai un petit peu passé ma commande à l'aveuglette avec les swatchs que j'avais pu trouver sur internet, mais c'est pas toujours évident de faire un choix quand c'est comme ça, sans voir les couleurs en fait en vrai. Donc sur les 16 couleurs que j'ai prises, il y a certaines teintes qui ne me plaisent pas ou qui ne me vont pas, donc je ne les garderai probablement pas toutes. Vous l'aurez sûrement compris, il s'agit des nouveaux rouges à lèvres Vice de chez Urban Decay. Donc il y a une des teintes que je vais vous montrer que j'avais déjà, qui faisait partie en fait de la collection en collaboration avec Gwen Stefani. Pour les autres teintes, c'est que des nouveautés. Donc comme je vous le disais, ils sont disponibles sur le site de Sephora depuis quelques semaines et ils sont maintenant disponibles en boutique. Ils sont vendus au prix de 19 € et il y a 100 teintes différentes qui sont proposées chez Sephora et 120 teintes je crois en tout. Les autres teintes vous pouvez les trouver sur le site d'Urban Decay, mais je crois qu'il n'y a pas toutes les teintes qui sont disponibles en France malheureusement. Il y a 6 finis différents, dont 2 finis que moi j'adore puisque c'est le genre de fini que j'aime porter, qui sont les finis Mega Matte et les finis Comfort Matte. Donc voilà, du coup moi j'adore les rouges à lèvres avec un rendu mat et c'est vrai que la gamme Comfort Matte m'intriguait pas mal puisque c'est vrai qu'en général les rouges à lèvres mat c'est plutôt très inconfortable à porter malgré que ce soit très joli, donc du coup c'était vraiment cette gamme là qui m'intéressait, mais après j'ai pris un petit peu de tout. Il y a également un fini cream, donc qui est un fini crémeux, on va dire ce qui est le plus classiquement proposé en formulation de rouge à lèvres. Vous avez le fini Metallized qui est un fini cream mais avec des pigments un peu perlés, donc qui donne un fini un peu métallisé sur les lèvres. Vous avez le fini Sheer qui est un fini transparent en fait et un peu glossy. Et vous avez pour terminer le fini Sheer Shimmer qui est un fini transparent mais avec des petites comme des petites paillettes en fait qui donnent un rendu un petit peu métallisé également, tout en étant transparent. Pour ce qui est des packaging, je trouve qu'ils font moins cheap que ceux de la collection Gwen Stefani. Quand vous les avez dans les mains, ça fait moins plastique de mauvaise qualité on va dire. Au niveau de la fermeture, ils ferment vraiment bien, donc c'est le genre de rouge à lèvres que vous pouvez balancer dans votre sac à main sans avoir la mauvaise surprise de le retrouver ouvert et de retrouver du rouge à lèvres partout dans votre sac, donc ça c'est un très bon point. Donc le packaging est un peu couleur gunmetal on va dire. Vous avez le logo Urban Decay sur le dessus et vous avez au dos en fait un petit sticker avec le nom du rouge à lèvres, le fini, et un point très positif c'est que cette pastille là en fait a la couleur du rouge à lèvres, donc quand vous les rangez avec la tête en bas vous pouvez retrouver très facilement d'un coup d'œil en fait la couleur que vous cherchez, donc ça c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ce qui est des rouges à lèvres en eux-mêmes, ils sont vraiment hyper pigmentés, la texture est top, ils s'appliquent super facilement, ils sont confortables à porter même pour les teintes les plus mates. Au niveau de la tenue c'est plutôt, enfin la tenue est vraiment bonne mais voilà, rien non plus de transcendant, c'est ce qui est une tenue classique on va dire pour un rouge à lèvres, ni plus ni moins. Après en fonction des finis bien sûr la tenue sera un peu différente, par exemple les mattes et les comfort mattes tiendront plus que les finis sheer qui sont déjà transparents à la base et qui sont un peu crémeux, donc qui s'effacent un peu plus rapidement, mais voilà, globalement la tenue est vraiment bonne, je suis vraiment super contente de ces rouges à lèvres, ils sont vraiment d'une qualité presque irréprochable. C'est très certainement les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester ces derniers mois, donc si vous hésitez franchement foncez, ils sont vraiment super ces rouges à lèvres et la sélection de couleurs elle est juste mais incroyable quoi. Enfin franchement vous avez, avec 100 références vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Vous avez autant des nudes que des teintes hyper flashy, hyper originales, des choses qu'on ne trouve pas partout, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est de super rouges à lèvres. La première teinte que j'ai à vous présenter c'est la teinte Sheer Liar. C'est donc une teinte sheer comme son nom l'indique, donc qui est un fini transparent, c'est celle que je portais également dans l'introduction de cette vidéo. Donc c'est un genre de rose mauve transparent qui est vraiment
Si vous n'aimez pas porter des nudes trop nude, c'est vraiment la couleur parfaite voilà, c'est un nude mais ça apporte juste un tout petit peu de couleur aux lèvres, c'est super facile à porter et comme c'est une teinte un peu transparente, c'est super facile à appliquer, vous avez presque pas besoin d'un miroir en fait si c'est pas appliqué parfaitement, ça chauffe pas du tout donc c'est vraiment le genre de couleur parfaite voilà, pour tous les jours, tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup porter donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, je l'ai énormément utilisé ces dernières semaines. Donc le Sheer Layer. La deuxième teinte que j'ai prise, c'est la teinte Pioli, qui est une teinte métallisée. Voilà, donc c'est un genre de beige nude un peu métallisé. Donc ça, c'était une teinte que j'étais pas sûre d'aimer et je suis toujours pas sûre d'aimer cette teinte sur moi. C'est vraiment une très jolie couleur, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop froide pour ma carnation qui est très jaune. Mais après, ça reste une très jolie couleur et c'est vrai que ce fini métallisé a tendance à rendre les lèvres un petit peu plus pulpeuses. Donc si c'est un effet que vous recherchez, c'est vraiment une teinte qui pourrait vous plaire. Donc voilà la teinte Pioli. Ensuite j'ai pris la teinte Back Talk qui est un genre de nude mauve. Voilà, tout ce qui a été à la mode, très à la mode même ces derniers mois. Après moi pour ma part c'est le genre de teinte que je porte plus facilement en automne et en hiver. C'est un petit peu trop froid je trouve pour en ce moment, mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Et c'est un comfort matte, donc il est vraiment hyper confortable. Et vous avez un fini qui est voilà, quasiment mat, sans vraiment l'inconfort et le côté très asséchant des rouges à lèvres mat. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Ensuite j'ai pris la teinte Criminal qui est un comfort matte également. C'est un genre de rose clair qui tire un tout petit peu sur le pêche, il est vraiment très très joli. Et comme le Back Talk que je vous ai présenté juste avant, il est vraiment super confortable. Il est un fini mat mais voilà, vous avez vraiment pas du tout ce côté très asséchant, il est vraiment hyper confortable, c'est vraiment une super teinte en plus, donc ouais, il est trop beau, j'adore. Ensuite j'ai pris la teinte PDA qui est une teinte cream qui est juste mais le plus beau rose de la terre et je pense que la caméra lui rendra pas justice. Il me fait beaucoup penser au Pink Nouveau de MAC mais en un peu plus bleuté encore. Il est vraiment trop beau ce rose. En vrai il est moins rose en fait, il est un peu plus mauve. Il est vraiment magnifique et il est d'une pigmentation mais c'est un truc de malade je vous assure. Et malgré le fait que ce soit qu'il ait un fini cream en fait il tient plutôt très bien. Donc franchement c'est une couleur magnifique. Donc si vous cherchez un joli rose, franchement je vous conseille celui-là. Donc le PDA il est canon. Ensuite j'ai pris la teinte ZZ qui fait partie des teintes que je ne garderai pas puisque la couleur est très belle mais pas sur moi malheureusement. C'est vraiment le genre de teinte qui jure avec ma carnation. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment une jolie couleur, mais voilà, tant pis. Donc voilà, donc c'est une teinte un peu mauve violette qui est voilà, plutôt sympa, mais pas sur moi. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un cream comme la teinte PDA que je vous ai présentée avant, donc même pigmentation de malade, même confort, même tenue, voilà, vraiment super. Ensuite j'ai pris la teinte Bittersweet qui est un violet un peu plus flashy que celui que je viens de vous présenter juste avant. Donc là il s'agit d'un comfort matte, donc il a un fini un peu plus mat mais toujours aussi agréable à porter que celui d'avant et toujours pigmentation de malade. Donc celui-là c'est pareil, je sais pas trop si je vais le garder, la couleur est jolie mais c'est pareil avec ma carnation, je sais pas si ce sera aussi flagrant à la caméra qu'en vrai. Mais comme j'ai la peau plutôt jaune en fait, ça jure, c'est pas joli. Voilà, je trouve que c'est pas joli sur moi. Mais sinon c'est vraiment une très jolie couleur. Voilà, donc la teinte Bittersweet. Ensuite j'ai pris la teinte Checkmate qui est un comfort matte. Qui est un genre de rose qui tire un petit peu sur le corail, qui est canon, parfait pour la saison. Il est vraiment trop beau, j'adore. Donc voilà le Checkmate, et donc pareil comme tous les comfort matte, il est super confortable. Et voilà, méga pigmenté pour changer, franchement c'est une bombe ce rouge à lèvres. Ensuite j'ai pris le Tilt qui est un comfort matte, donc c'est un orange mais contrairement à ce qui semble être à la caméra, c'est un orange qui est pas flashy en fait, il est un petit peu vieilli.
et il y a une pointe de blanc dedans, donc du coup il est quand même assez portable pour un orange. C'est vraiment une très très jolie couleur, un très très joli orange. Et voilà, franchement je l'adore et voilà, toujours pareil, Comfort Matte, super confortable. Il est un chouïa plus asséchant que les autres que j'ai de cette gamme là. Mais voilà, après il reste quand même super confortable. La tenue est excellente, super pigmentée encore. Canon. Ensuite j'ai pris la teinte Easy, donc qui s'écrit EZ. Qui est une teinte cream qui fait partie des teintes que j'aime pas trop sur moi non plus. Et contrairement aux autres creams que j'ai, il glisse pas aussi bien sur les lèvres, il est pas aussi facile à l'application. Il est un peu sec, alors après le rendu il est quand même glossy, mais c'est à l'application en fait. Je sais pas comment vous expliquer la sensation qu'il donne en fait quand on l'applique. Voilà, il est difficile à appliquer en fait. Après, une fois sur les lèvres, il est confortable, il est crémeux. Il est bien pigmenté, c'est même pas une question de ça, je pense que c'est la formulation qui est un petit peu bizarre. Mais après la tenue elle est vraiment très très bonne aussi, voilà, jolie couleur, juste que voilà, c'est pas trop le type de couleur que moi j'aime porter. C'est vraiment un rouge vermillon quoi en fait, un peu glossy. Donc voilà le Easy. Ensuite j'ai pris le 69 qui est un cream. Qui est un rouge foncé un petit peu glossy, qui est très joli. Alors seul petit bémol avec celui-là, c'est que il a tendance à faire des petits amas de pigments en fait au fil des heures sur la bouche, donc c'est quelque chose que moi avec lequel j'ai un peu de mal on va dire. Mais après ça reste vraiment une très très jolie couleur, donc si vous avez la patience de réappliquer plusieurs fois au fil des heures pour pas avoir cette espèce de petits amas de pigments un peu partout sur les lèvres, voilà, ça peut être une très jolie couleur pour vous, mais c'est vrai que moi pour moi c'est assez rédhibitoire en fait. Donc voilà le 69. Ensuite j'ai la teinte 714, donc ça c'est le rouge à lèvres que j'avais de la collection Gwen Stefani, donc qui était une édition limitée, mais maintenant il fait partie du coup de la collection permanente. Donc celui-ci c'est un méga mat, je crois que ça doit être le seul méga mat que j'ai, je crois qu'il n'y a que très peu de teintes proposées dans ce fini là. Donc il s'agit vraiment d'un rouge classique qui est super mat, il est vraiment canon et en plus il fait les dents méga blanches, donc si vous cherchez un bon rouge à lèvres rouge, je vous recommande celui-ci. Il est un peu difficile entre guillemets à l'application puisqu'il est très mat, donc du coup il glisse un peu plus difficilement sur les lèvres, mais une fois qu'il est en place, il tient pendant des heures et des heures et des heures, et voilà, la couleur est vraiment très très jolie, et voilà, je trouve ça vraiment super chic ce genre de rouge à lèvres, voilà, il est canon. Ensuite j'ai pris le Hitchhike qui est encore un Comfort Matte, donc il faut croire que je les ai quasiment tous pris. Enfin je pense pas, mais franchement c'est vraiment un super fini. Donc celui-ci en fait il s'agit d'un marron qui tire un petit peu sur le roux et qui sera une couleur parfaite pour cet automne. Je trouve que c'est vraiment une couleur super canon. Et voilà. Comme d'hab, super pigmenté, super confortable. Il est franchement super chouette celui-là. Donc le Hitchhike. Ensuite j'ai pris le Trick qui est un Metalize, donc c'est en fait tout simplement un doré un petit peu transparent. Celui-ci je l'avais pris dans l'optique en fait de le mettre par-dessus d'autres rouges à lèvres, notamment au centre des lèvres. Je trouvais que ça pouvait être sympa voilà, en toute saison, que ce soit pour l'été ou un peu plus pour cet hiver ou autre. Je suis désolée, par contre je commence à être un petit peu toute rouge de partout. Voilà, j'ai ma bouche qui commence à crier au secours de tous ces swatchs. Donc voilà un petit peu le Trick, donc appliqué directement sur mes lèvres. Mais comme je vous disais, ça peut être un rouge à lèvres super sympa à appliquer par-dessus d'autres rouges à lèvres en fait, et pas forcément tout seul. C'est vraiment un très joli doré. Ensuite j'ai pris le Conspiracy qui est un Metalized également. Lucas s'il te plaît. Après je te la coupe et je te l'épluche. Tu attends un petit peu s'il te plaît. Il y a tellement de couleurs. Ouais, il y a plein de couleurs. C'est magnifique qu'il a fait. Ouais. Toi, mais la porcina. Et là, il y a tellement de couleurs. Tu laisses maman finir de travailler, mon chaton? Quoi? Ah non, c'est le crocodile. Ensuite j'ai pris le Conspiracy qui est un Metalized également comme celui que je viens de vous présenter. Donc c'est un marron métallisé, je l'ai pris en me disant que ça serait une super couleur pour cet automne et cet hiver, pour changer un petit peu des classiques bordeaux habituels. Je trouve ça super joli pour ma part. Après je sais pas si j'oserais parce que c'est quand même assez particulier ce fini métallisé.
mais je trouve que c'est vraiment canon. Et celui-ci sur des peaux noires, ça doit être juste, mais oh ça doit vraiment être magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une super couleur, hyper originale. J'ai vraiment rien de ressemblant dans ma collection. Après, reste à savoir si j'oserais le porter ou pas cet hiver, mais franchement, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc le Conspiracy. Pour terminer, j'ai pris le Alpha qui est un méga mat, donc comme le 714. Par contre, contrairement au 714, celui-ci il est un peu plus confortable et il glisse un peu plus facilement sur les lèvres, donc plus facile à appliquer. Mais voilà, il est vraiment canon, c'est un, comme je dis, un joli rose framboise mat. Il est vraiment très joli et franchement voilà, très jolie couleur. Donc voilà pour cette petite vidéo revue, j'espère que ça a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.